J'avais déjà fait une vidéo où je disais que Dieu tardait quelquefois à nous bénir, à exaucer nos prières, afin de voir le vrai visage de nos proches, donc des personnes de notre entourage. Mais quelquefois, Dieu tarde aussi à exaucer nos prières parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore prêts. Ma sœur, depuis que tu demandes le mariage à Dieu, il ne te le donne pas peut-être parce que ton cœur n'est pas encore disposé, parce que ton cœur n'est pas encore prêt, parce que tu n'es pas encore préparé à une femme soumise. Dieu va te donner le mariage et tu vas faire comme moi dans le passé, où je partais même jusqu'à dans la belle famille pour me battre, pour faire la bagarre avec un homme qui avait 2 ou 3 fois mon poids. Chez nous, on dit que Dieu connaît un bagage qui est lourd. Mais c'est Bella qui fait semblant. En fait, c'est une manière de dire que quand tu vois une personne peut-être qui peut physiquement, l'évidence en fait, quand tu vois une personne qui peut te frapper, tu sais, tu connais. Mais quelquefois, tu t'entêtes quand même à y aller. Et les Bellas, en fait, ce sont les Nigériens. Ils ont des, je ne sais pas si je vais dire une brouette, on appelle ça des pousse-pousse chez nous, où ils transportent la marchandise et quelquefois, c'est vraiment très rempli, lourd. Tu te demandes même comment ils font pour pousser ça. Mais bon, ça, c'était une parenthèse. Il y a une dame, il y a un pasteur, un évangéliste qui racontait qu'il y a l'une de ses filles spirituelles dont le fiancé voulait la présenter à lui, sa famille. Et quand ils sont allés en famille, la fille, certainement animée d'esprit, certainement qu'elle a un problème spirituel, elle a saisi le futur mari. La bagarre là, je ne sais même pas pourquoi. En tout cas, elle a menacé, elle a mis le gars en difficulté devant la belle famille. La belle famille dit, hein, c'est dans ça notre fille s'en va. Et après elle-même, elle est surprise, elle demande ce qui s'est passé. Ma soeur, certainement que Dieu ne permet pas encore aux frères de venir te parler. Parce que tu n'es même pas encore prête pour le cheminement. Certainement que c'est seulement dans le cheminement, tu vas le décevoir. Tu auras un comportement qui ne va même pas aboutir aux fiançailles. Qui va faire qu'en cours de route, vous serez obligé de vous séparer. Mon frère, depuis tu demandes du travail à Dieu, qu'il tarde à te donner parce que certainement, il voit que lorsqu'il va te donner ce travail, tu vas abandonner femme et enfant. La femme qui te soutient dans ta souffrance, dans ta galère, comme on le dit chez nous. La femme qui se bat à tes côtés, tu vas certainement l'abandonner pour aller papillonner avec les femmes que tu vas trouver, je ne sais pas, des femmes à ton niveau. Mon frère, certainement ton père spirituel ne te permet pas encore de prêcher. Il ne te laisse pas encore être indépendant parce qu'il voit que tu n'es pas encore prêt. Dieu passe par ce père-là pour t'empêcher de faire des erreurs. Parce que certainement, quand tu vas commencer, on va te laisser être indépendant, on va te laisser prêcher, tu vas aller diviser l'église. Tu seras même le premier opposant de ton père spirituel. Ma soeur, mon frère, tu pries depuis pour la guérison. Dieu tarde à te l'accorder parce que certainement, cette guérison, après l'avoir obtenue, tu vas t'éloigner de Dieu. Et elle peut même, cette guérison, te conduire à la mort. Mon frère, ma soeur, tu jeûnes, tu pries pour avoir un travail.
Mais Dieu voit certainement que s'il te donne ce travail, tu vas carrément t'éloigner de lui. Ce travail sera comme une idole dans ta vie. Tu n'auras plus de temps pour Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aide certainement à te donner la célébrité. Parce que l'orgueil est encore en toi. Et que lorsqu'il va te donner cette célébrité, tu vas en faire n'importe quoi. Et tu vas même vouloir arracher la gloire même à Dieu. On pourrait citer plusieurs choses. Plusieurs choses qu'on pourrait citer. Pour dire que, quelquefois, Dieu t'aide à exaucer nos prières parce que nous ne sommes pas encore prêts à gérer les bénédictions qu'il va nous donner. Parce que nous allons en faire n'importe quoi. Tu pries depuis, tu demandes des enfants, tu demandes un seul enfant à Dieu qu'il ne te donne pas alors qu'il peut t'en donner 5 même en même temps. Mais parce que peut-être il voit que tu n'es pas encore disposé à pouvoir donner une éducation correcte à un enfant. Peut-être il est en train de voir que cet enfant-là, tu feras de lui un danger pour la société. Ou bien Dieu même ne t'en donne pas encore, peut-être parce que cet enfant-là même sera un danger pour toi-même. Dieu ne se trompe jamais. Il n'est jamais en retard. Il sait toujours ce qu'il fait. Mais c'est parce qu'il nous connaît. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Et même ce que nous ne voyons pas en nous, Dieu, lui, le voit en nous. Le silence de Dieu, quelquefois, la passivité de Dieu, quelquefois, ce n'est pas qu'il nous a oubliés. Ce n'est pas qu'il s'en fout de nous. Ce n'est pas qu'il aime plus les autres qui sont exaucés que nous. Mais il veut nous laisser le temps de nous disposer, de nous former. Le temps d'être prêt à pouvoir gérer ce qu'il veut nous donner. Donc mon frère, ma soeur, arrêtons d'en vouloir à Dieu. Arrêtons de maudire Dieu parce que de toutes les façons, ça n'aura aucun effet sur lui. Disposons-nous plutôt et essayons de comprendre le langage de Dieu et surtout de nous inscrire dans sa volonté. Il n'a jamais de mauvais projet pour nous. Il n'a pas de projet de malheur pour nous. Il n'a que des projets de bonheur pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons avoir le cœur qui saigne. Nous pouvons être dans une difficulté, pensant que c'est la fin de notre vie. Mais c'est demain, c'est dans l'avenir que nous allons comprendre que c'était en réalité le début d'une vie meilleure. Comme lorsque nous mettons la graine dans la terre, cette graine-là, elle doit mourir d'abord, avant que la plante ne germe. Après, avant que ce que nous allons voir comme fleur ou comme un bel arbre, ou de la nourriture, certainement pour peut-être des maïs ou je ne sais pas quoi on a planté de la nourriture, lorsque nous allons voir la récolte après, c'est là que nos cœurs se réjouissent. Mais avant que ça ne devienne ce que nos yeux voient, cette plante-là est d'abord morte. Donc, quelquefois, Dieu nous met même dans des situations où nous devons mourir spirituellement pour pouvoir ressusciter et être dans sa gloire. Et surtout,
reconnaître que ça vient de lui, ce que nous avons, afin que personne ne se glorifie. Soyons disposés, mon frère, ma sœur.